Bonsoir à tous, bonsoir Thomas. Bonsoir Ruth. Dans quelques instants, notre soirée électorale exceptionnelle. On va vous faire vivre en direct les premiers résultats de ce premier tour des législatives 2022. Un chiffre que nous pouvons d'ores et déjà vous donner, la projection de l'abstention à 20h selon IFOP Fiducial, elle devrait être de 53%. C'est un record. Nous verrons ce que ce chiffre change aux équilibres politiques. Notre soirée spéciale débute maintenant. Bonsoir à tous, bonsoir Thomas. Dans quelques instants, on le disait, notre soirée exceptionnelle. On va vous faire vivre en direct ce premier tour des élections législatives de 2022. Et on va vous faire vivre ce moment exceptionnel avec nos 60 journalistes sur le terrain. Ils nous attendent, vous allez les découvrir dans un instant à l'Elysée, chez Elisabeth Borne, mais aussi chez Manuel Bompard, chez Adrien Quatennens, Marine Le Pen, Éric Zemmour, ou encore dans les principaux QG. Et puis notre Dream Team, des experts en plateau, les vedettes de la chaîne, les grands spécialistes de la politique, ils sont à côté de nous, ils sont autour de nous. Elisabeth Martichoux, Renaud Pila, Valérie Nataf, Arlette Chabot, Guillaume Roquette, Hervé Gattegno. C'est tout de suite parce qu'on va tout de suite avoir ce premier chiffre qui est celui de l'abstention. C'est notre projection IFOP Fiducial. Regardez, 53%, un record historique. Plus élevé encore qu'en 2017. Et on va du coup aller tout de suite retrouver Jean-Mathieu Pernin à Vire, dans le Calvados, pour analyser ensemble cette abstention et surtout cette circonscription où se présente Elisabeth Borne. Voilà, Elisabeth Borne, en tout cas, qui est venue voter ce matin. C'était sous les coups de 11h15. Alors, elle va faire des kilomètres aujourd'hui, la Première ministre, puisqu'elle est venue de Paris pour voter, puis elle est repartie immédiatement après un petit tour dans la ville jusqu'à sa permanence. Avant de revenir, ça sera cette nuit dans cette 16e circonscription du Calvados. Alors, les bureaux de vote viennent tout juste de fermer à l'instant. Il y a des gens qui s'y précipitent encore. Alors, auront-ils encore le droit de voter? Ça sera assez juste. Il faut savoir que dans cette circonscription, on a beaucoup voté, et plus que la moyenne nationale, puisque c'est 5 points de plus, 44% notamment à Vire, là où nous nous trouvons ici, commune principale de cette circonscription. Alors, qu'en tirer justement de cet avantage de participation dans la 6e circonscription du Calvados? C'est à suivre, puisqu'on le saura très rapidement si Elisabeth Borne a remporté ou pas son pari d'implantation. Première élection pour la Première ministre, donc c'est la journée des premières. Donc à suivre dans quelques minutes pour connaître la suite du destin politique d'Elisabeth Borne. Merci Jean-Mathieu Pernin avec Gilles Lepêtre. Benjamin Cruard, nouveau record donc a priori pour l'abstention, c'est évidemment capital pour les enjeux politiques. Oui, sous la Ve République, le précédent record historique, c'était déjà 2017, le premier tour des élections législatives, 51,3% d'abstention. Et vous voyez que selon notre projection IFOP Fiducial, on serait à 53%, donc près de 2 points de plus. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sommet il s'inscrit dans un phénomène peut-être plus long de désintérêt pour ces élections législatives. Si vous remontez sur 20 ans, on va voir qu'en 2002, on était à 35% d'abstention et puis qu'en fait, au fur et à mesure des élections, on a franchi un palier pour arriver à ce sommet de 53% d'abstention. Le voici. Vous voyez, à chaque fois, on a franchi ce palier 2007, 2012, 2017, une hausse jamais démentie. Alors si on atteint ce sommet en 2022, c'est aussi parce que certaines régions se sont moins déplacées, certains départements se sont moins déplacés. Encore une fois, la région Île-de-France, ces zones urbaines, Seine-Saint-Denis, quasiment plus de 10 points, même sous la moyenne nationale, Val d'Oise et puis la Moselle aussi. Et puis des départements plus ruraux qui se sont en revanche plus déplacés que la moyenne, le Lot, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Vienne. Sans doute une dichotomie campagne-zone urbaine qui se vérifie encore une fois. Merci beaucoup Benjamin Cruard pour ces explications. Valérie Nataf, une tendance historique qui se confirme, oui. Et en même temps, voilà, cette atonie, cette distance des électeurs sur ces législatives, ça devient préoccupant. Alors oui, on savait.